Il était une fois dans un petit village de campagne bien tranquille, une petite fille ravissante. Bonjour, monsieur. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Tiens, bonjour, petit chaperon rouge. Bonne promenade. Bonjour, madame. Ah, c'est toi? Tu es toujours d'aussi bonne humeur, joli petit chaperon rouge. Naturellement, elle avait un nom. Mais comme elle portait toujours la même petite capuche de couleur rouge, les gens avaient pris l'habitude de l'appeler le petit chaperon rouge. Bonjour à vous aussi. Mais au fait, pourquoi aimait-elle tant cette petite capuche rouge? Eh bien parce qu'un beau jour, elle reçut chez elle la visite de sa grand-mère. Bonjour, mère grand. Oh. Bonjour maman, comment vas-tu? Très bien, je suis venu apporter un cadeau à ma petite fille. Regarde ma chérie, je l'ai fait moi-même, j'espère qu'il te plaira. Oh oui, merci, mère grand, il est très beau. Voyons comment il te va. Mais c'est la bonne taille apparemment. Mais oui, cette capuche lui va à la perfection. C'est vrai? Oh, je suis si contente, merci, mère grand. Elle me va si bien que je la mettrai tous les jours. Je n'en espérais pas tant, mon enfant. Ça a été un vrai plaisir de la confectionner pour toi. Je suis ravi. Quelque temps plus tard, la petite fille reçut une mauvaise nouvelle de sa grand-mère. Comment? Tu dis que mère grand est tombée malade? Hélas, oui. Et c'est très grave? Non, rassure-toi, ce n'est rien de très inquiétant. Au contraire, elle se sent déjà mieux. Seulement, je crains qu'elle ne puisse pas venir nous voir pendant quelques jours. Oh! Tu vas aller la voir. Dans ce panier, il y a une galette, un petit pot de beurre et une bouteille de sirop. Et comme mère grand ne peut pas sortir, tu vas aller les lui porter. Tu veux bien? Je vais aller chez elle? Cette visite lui fera très plaisir. Je suis sûre qu'en te voyant, elle ira beaucoup mieux. Et ses provisions l'aideront à reprendre des forces. Tu as raison, maman. Je vais me rendre tout de suite chez elle. Tu me promets de faire bien attention? Attends un peu. J'ai encore une dernière recommandation à te faire. Le chemin est long pour aller chez Mère Grand, et tu ne dois surtout pas te mettre en retard. Je veux que tu sois rentré avant ce soir. D'accord, je ne m'arrêterai pas. Embrasse grand-mère pour moi, dis-lui que je lui souhaite de guérir très rapidement. Et ne renverse pas ton panier, sinon grand-mère ne serait pas contente. Sois tranquille, maman. Je suivrai toutes tes recommandations. C'est bien. Au revoir, maman, à tout à l'heure. Au revoir, Trésor, reviens vite à la maison. Petit chaperon rouge, regarde mon enfant, je viens de sortir ces biscuits du four. Tu ne veux pas les goûter? Merci beaucoup, mais je ne peux pas. Je vais chez mère grand qui est malade et je ne veux pas me mettre en retard. Regarde. Hé, petit chaperon rouge, tu ne viens pas pêcher avec nous aujourd'hui? Une autre fois, aujourd'hui je peux pas m'arrêter. La maison de la grand-mère du petit chaperon rouge se trouvait au milieu de la forêt. Il lui restait encore un peu de chemin à faire avant d'y arriver. L'homme qui venait de surgir devant la petite fille était un chasseur. Vous m'avez fait une belle peur, monsieur. Mais je te reconnais, tu es cette petite fille qu'on appelle le petit chaperon rouge. Excuse-moi si je t'ai fait peur, je ne voulais pas. Mais dis-moi, que fais-tu toute seule dans la forêt? Où vas-tu comme ça? Je vais rendre visite à mère grand qui est malade. C'est très bien, tu es une petite fille extrêmement attentionnée. Mais tu dois être prudente et ne pas t'arrêter en chemin. J'ai entendu dire par mes amis chasseurs qu'il y avait un loup affamé qui rôdait depuis quelque temps dans la forêt. Il y a un grand méchant loup dans le bois? Oui. Et ce loup n'est jamais rassasié. S'il rencontre une belle petite fille comme toi, c'est certain, il essaiera de la manger. C'est pour cette raison que tu dois faire très attention, tu comprends?
Je serai très prudente, je vous le promets. Fais bonne route. Au revoir, monsieur le chasseur. Merci de m'avoir prévenu. Au revoir, petit chaperon rouge. Peut-être à bientôt. Yeah. Je l'ai échappé belle. Si ce chasseur m'avait vu, il n'aurait pas hésité à me tirer dessus. Oh, cette petite fille doit être délicieuse. J'en ferai bien mon déjeuner. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je la mangerai bien tout de suite, mais je dois faire attention au chasseur. Oh, si j'en crois ce que la petite fille a dit au chasseur, elle est venue dans la forêt pour rendre visite à sa mère grand qui est malade. Avec un peu de chance, je pourrais aussi manger la grand-mère et faire ainsi 2 repas au lieu d'un. Non. Faire 2 repas dans la même journée, c'est plus que je n'espérais, mais pour cela, il faut que j'élabore un plan. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà une idée. Oh, quel festin ce sera! Oh, je m'en pourlèche les babines! Oh, les pourlèche les babines! Et mettant à exécution son plan perfide, le loup courut à toutes enjambées pour devancer le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, la fillette continuait son chemin sans se douter de la rencontre qu'elle allait faire. Petit chaperon rouge! Qui est-ce qui m'appelle? C'est le loup! Le grand méchant loup, au secours! Mais non, n'aie pas peur de moi, petite fille. Qui t'a dit que j'étais un méchant loup? Je suis pas méchant, moi, bien au contraire. Je suis d'un naturel si doux et si gentil que je ne ferai même pas de mal à une mouche. Vraiment? Tu ne manges pas les petites filles? Oh non, mais quelle idée! Tu mens! Ton estomac est si vite qu'il fait un bruit infernal. Tu es le loup affamé dont m'a parlé le chasseur. Mais non, mais ce n'est pas mon estomac qui a fait ce bruit, c'est l'oiseau qui est là-haut. Oh? Je n'ai jamais entendu un cri d'oiseau pareil. Oh, maintenant il est trop tard pour l'écouter chanter. Il a pris peur et il vient de s'envoler. Je ne sais pas si je dois te croire. J'avoue que tout ça me paraît bien étrange. Réfléchis bien, petite. Si j'étais vraiment un loup famélique, je ne me serais pas arrêté pour te parler. Je me serais jeté sur toi et je t'aurais dévoré tout de suite, tu me crois pas? Ce que tu dis n'est pas faux, pourtant. Tu ne me crois pas, mais que faut-il que je fasse pour te convaincre? Ce n'est quand même pas parce qu'il y a de méchants loups que tous les loups sont méchants et qu'il n'y a pas de gentils loups sur cette terre. C'est bon, je te crois. Tu m'as convaincu. Maintenant, je suis sûre que tu es un loup gentil. Ah? Merci, petit chaperon rouge. Tu es vraiment une amie. Oh, dis-moi, fillette, que viens-tu faire dans la forêt? Je suis venue rendre visite à Mère Grand qui habite non loin d'ici. Tiens. Ta mère Grand habite par ici, mais où exactement? C'est une petite maison qui se trouve au cœur de la forêt, près de 3 grands chênes. C'est tout droit, on peut pas se tromper. Oh, je vois aussi que tu as un bon panier, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une galette, un petit pot de beurre et une bouteille de sirop. Oh, et c'est tout ce que tu vas lui apporter? Mais oui, pourquoi tu me demandes ça? Je devrais lui apporter autre chose? Mais oui, par exemple, un beau bouquet de fleurs. Il suffit de se baisser pour les cueillir. Regarde, en cette saison, il y en a beaucoup. Tu n'as que l'embarras du choix. Oh, tu as une bonne idée. Je suis certain que ta mère Grand sera ravie de recevoir un grand bouquet de fleurs de ta part. Cueille-en vite, ne perds pas de temps. C'est vrai? Elles empliront la maison de leur parfum et ça aidera ta mère Grand malade à guérir plus vite, crois-moi. Tu as sûrement raison. Promets-moi de faire attention et de ne pas t'arrêter en chemin. Et mes fleurs? Oh, si je m'arrête pour cueillir des fleurs, ça ne sera pas une perte de temps. Car ça fera plaisir à Mère Grand. Je te remercie et je pense que je vais suivre ton conseil. Finalement, je m'étais trompée sur ton compte. Tu es un loup gentil. Ah, cette fleur est très belle. Oh, et celle-là aussi. Et là-bas, il y en a tant d'autres qui sont encore plus jolies. Oh, ça a vraiment été un jeu d'enfant de la convaincre. Jusque-là, tout se déroule à la perfection. Elle a dit que la maison se trouvait près des 3 grands chênes au milieu d'une clairière. Aucun doute, c'est celle-ci. Qui frappe à la porte? C'est moi, Mère Grand, votre petite fille, le petit chaperon rouge. Je vous apporte un panier plein de bonnes choses que maman a préparées. Oh,
Oh, quelle bonne surprise, mon enfant. Mais ne reste pas dehors, entre donc. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et voilà. Au secours! La 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 la, la 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 la, la attendez les oiseaux, venez jouer avec moi. Regardez comme c'est beau, c'est le printemps et il neige des fleurs. Une couronne, je me tresse une couronne de fleurs sur la tête. Je poserai ma couronne et je serai la princesse de cette belle forêt. Prise par son jeu, la fillette avait complètement oublié la promesse qu'elle avait faite à sa maman. Est-ce qu'elle me va? Avec ces autres fleurs, je vais me tresser un joli collier. Pendant ce temps, dans la maison de la grand-mère... Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas si bien mangé. Et maintenant, le petit chaperon rouge en guise de dessert. Mais il faudrait mieux que je me prépare, car la fillette devrait arriver d'un instant à l'autre. Voyons un peu ce que je vais pouvoir mettre comme déguisement. Non, pas ça. Oh, ça m'ira très bien, ça. Oh, je vais être belle. Comment vous me trouvez? C'est pas mal, n'est-ce pas? Non, il manque quelque chose, on dirait. Oh, voilà qui devra porter la touche finale. Oh. La 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 je ne me suis jamais autant amusée. Oh mon Dieu! Oh, excusez-moi mes amis, mais je dois vous laisser maintenant. Petit chaperon rouge, bonjour. Ça... Non, c'est pas encore ça. Bonjour, mon petit chaperon rouge. Dans mes bras, petit chaperon rouge. C'est pas ça. Bonjour, petit chaperon rouge. Mère Grand! C'est elle, la... C'est moi, Mère Rouge, je suis venue te rendre visite. Quelle bonne surprise! Entre, mon enfant. Tire la bobinette. Non, tire la chevillette et la bobinette, cher. Mère Grand doit vraiment avoir une grosse enchine. Je l'avais jamais entendu parler avec une aussi grosse voix. Bonjour, Mère Grand. Regarde ce que je t'ai apporté. Maman a préparé un panier avec une galette, un petit pot de beurre et une bouteille de sirop. Et moi, je t'ai cueilli un bon bouquet de fleurs en venant ici. Merci beaucoup, ma petite fille. Quelle délicate attention. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mère Grand? Qu'est-ce que tu as? Comme tu as de grandes oreilles. De grandes oreilles? Mais rassure-toi, si j'ai de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh? Mais qu'y a-t-il? Oh, mais tu n'es pas dans ton assiette, Mère Grand, comme tu as de grands yeux. De grands yeux? Mais l'explication en est très simple. C'est seulement pour mieux te voir, mon enfant. Oh? Ah, je crois que la maladie t'a fait quelque chose, Mère Grand. Regarde comme tu as de grandes mains. Non, j'ai amassé tout simplement pour mieux te caresser, mon enfant. Oh non, décidément, je te reconnais plus, Mère Grand. Même ton visage a changé. Il est tout velu et regarde comme tu as de grandes dents. Non, mais ce ne sont pas des dents, mais des crocs, mon enfant. Ici, ces crocs sont grands. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Oh, je
Je m'étais jamais autant régalé. Je n'ai fait qu'une bouchée de la mère grand et de la fillette, et maintenant je vais faire un petit somme. Après un festin pareil, je sais que je vais faire des rêves délicieux. Encore une journée perdue. J'ai eu beau chercher partout, le loup n'a pas pointé le bout de son museau. Ah, c'est la maison de la grand-mère du petit chaperon rouge. Peut-être devrais-je aller voir si elle est arrivée sans encombre. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vieille dame puisse ronfler aussi fort. Oh, c'est ce maudit méchant loup. J'ai fini par le retrouver. Pendant que je te cherchais dans la forêt, tu étais ici. Mais maintenant, c'est fini. Tu ne dévoreras plus de pauvres gens. On dirait qu'elles sont encore vivantes. J'ai peut-être une chance de les sauver. Alors voyons un petit peu. Et certain que le loup ne pouvait pas se réveiller tant il était fatigué de son repas, il lui ouvrit le ventre. Ah, me voici enfin libre. Oh, je n'en pouvais plus. Il faisait nuit noire dans l'estomac du méchant loup. Oh, je pensais que ma dernière heure était venue. Oh, mère grand, tu es saine et sauve. Oh, ma petite fille, comme je suis contente. C'est une chance que je sois passé devant votre maison. Merci, monsieur le chasseur. Sans vous, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Oh, nous vous devons la vie. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions connu une fin terrible. Je ne suis pas mécontent non plus, vous savez. Cela fait longtemps que je pourchassais ce loup. Il dort encore. Qu'est-ce que vous allez faire de lui, monsieur? Il faut que je trouve le moyen de le punir de tout le mal qu'il a fait. Je vais en prendre beaucoup. Et voilà. Le petit chaperon rouge remplit ainsi plusieurs fois son tablier de cailloux du jardin et les déversa dans l'estomac du loup. Je t'ai laissé la vie sauve, et si tu tiens à la garder ainsi, je te conseille de déguerpir en vitesse. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver. C'est pas facile, mais... C'est ça, moque-toi de moi. Ah, quelle vie. Il va me faire une bonne tisane. Oh! Alors, comment te sens-tu, mère grand? Il me semble que tu vas un peu mieux. Beaucoup mieux, et je crois que je sais pourquoi. Ta visite inattendue m'a fait le plus grand bien, ainsi que la galette, le sirop et le petit pot de beurre que tu m'as apporté. Je suis contente que cela t'ait aidé à guérir.
Et depuis ce jour-là, le petit chaperon rouge décida de toujours tenir les promesses faites à sa maman.